nous ne voulons pas écouter Peter qui est devant, mais nous voulons t'écouter, toi, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous abandonnons et nous restons, Seigneur, cet instant entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit soit en œuvre, afin que tous, Seigneur, nous soyons obéissants devant la parole que nous voulons écouter ce matin. Que la gloire te soit rendue dans tous les siècles et les siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Éternel des armées. Gloire et louange à toi, Éternel. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Acclamons très fort ce Dieu. Nous allons regagner notre place. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'on doit acclamer notre Dieu pendant 30 secondes. Je dis, est-ce que tu peux l'acclamer? C'est Dieu qui mérite la gloire. C'est Dieu qui mérite la louange. Merci maman. C'est Dieu qui mérite nos acclamations. Merci papa. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je fais exprès de faire asseoir l'église pour dire que notre Dieu, il siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Il est digne de louange, bien-aimés. Nous sommes des privilégiés d'avoir la grâce d'être dans sa présence. Ce n'est pas un hasard. Moi, Dieu m'a choisi. Moi, Dieu m'a délivré, m'a choisi. J'acclame ce Dieu-là avec raison. Merci, Père éternel. Merci pour ta bonté. Et pendant que nous sommes debout, on va nous prendre rapidement Genèse chapitre 12. Du 1er au 2e verset. C'est un verset connu. Je pense que on peut même les réciter. Il s'agit de la part. Genèse chapitre 12, verset 1er à 2. Nous sommes au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te Je montrerai. ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te Je bénirai. rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Maman, prenez-nous rapidement Proverbe 22, 1. Comme ça, nous allons lire une fois. Ésaïe 52, 13. Ésaïe 52. Quelqu'un plus rapide et l'a trouvé, manifestez-vous. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon serviteur réussira. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Il sera très haut placé. Proverbe 22, 1, maman. La réputation est préférable à des grandes richesses. Maman, pardon, réponds. La réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alors, nous courons derrière les temps. Les termes de notre message aujourd'hui, c'est avoir un grand nom. Quelqu'un dit avec moi, avoir un grand nom. Avoir un grand nom. Avoir un grand nom. Avoir un grand nom. Est-ce que tu peux aider à dire à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu puisses avoir un grand nom. Il est temps que tu puisses avoir un grand nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'homme de Dieu m'a donné ces programmes, j'étais en train de s'accogiter dans mon esprit, qu'est-ce que le peuple de Dieu allait entendre. Et j'étais convaincu ce matin que ce message a un but. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un grand nom, c'est le thème que nous allons exploiter ce matin. Alors, un nom, par définition, selon le dictionnaire, c'est un mot ou un groupe de mots qui sert à désigner une chose, un objet, etc. Alléluia. Un nom ou un groupe de mots qui sert à désigner. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans les domaines spirituels, un nom ne sert pas qu'à désigner. On va dire qu'aujourd'hui, on peut distinctement savoir
que lui là c'est le frère Jonathan, lui là c'est le frère Gabi, c'est la sœur Gétou, c'est papa Guy Chardin, à fonction de leur nom. Et s'il faut lister qui était à l'église, on va lister tous ces noms que je viens de citer. Ça sert à distinguer. Mais dans le monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur, les noms n'ont pas seulement l'objectif de désigner. Un nom, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, peut ouvrir ou fermer une porte. Spirituellement. Deuxièmement, un nom peut remplacer et faire des choses que l'argent peut faire. Un nom peut remplacer les choses, les besoins que l'argent peut combler. Alors là, je me réfère, bien aimé dans le Seigneur, au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. Vous connaissez bien l'histoire. Et c'est paralytique de naissance qui voyait et Pierre passait, étendait la main pour que Pierre puisse donner le mot. Et Pierre va dire, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là, bien aimé dans le Seigneur, nous remarquons que les noms a remplacé, papa, l'argent. Un nom peut faire bien des choses. Papa, on peut me donner une lettre. Voilà pourquoi vous savez, la célèbre phrase va de la part de. Alléluia. C'est-à-dire, quelque part, je m'amène, je suis quelque part. Mon nom n'est pas influent, mais j'amène un nom qui va m'ouvrir des portes. Alléluia. Je disais qu'un nom peut ouvrir des portes. Un nom peut fermer des portes. Il y a des noms aussi, tu parles d'un nom, tu donnes les noms, tu dis, ah, on te fait attendre, il m'a donné ces noms-là. Bien aimé, on te chasse. Il y a des noms qui peuvent fermer des portes. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Amen. Et vous savez, les choses que le nom peut faire, un nom vous précède. Papa, un nom précède quelqu'un. Papa Jonathan, tu es devant la porte. Quelqu'un frappe. Tu es derrière ta porte. Parce qu'en Europe, on nous a facilité avec ce qu'on voit là. Mais en Afrique, on n'avait pas de porte avec des loups. C'est-à-dire qu'une personne qui frappe, la fameuse question qui est posée, c'est qui? Et quand la personne dit que c'est Mita, la personne derrière la porte peut se réjouir ou froisser le visage. Ah oui. Vous savez, il y a une personne qui dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Parce qu'un nom précède la personne. Avant que je n'arrive, mon nom arrive déjà. Et mon nom, bien aimé dans le Seigneur, va réjouir ou va froisser quelqu'un. Est-ce que l'Église, nous sommes là? Amen. Et quand on entend parler d'un nom, la première des choses spirituellement qui est rattachée à un nom, c'est une réputation. Alléluia. Amen. Un nom est accompagné d'une réputation. 3 éléments. Deuxièmement, un nom est accompagné d'une renommée. Est-ce que l'Église, nous sommes là? Amen. Troisièmement, un nom est accompagné d'une crédibilité. Je dis 3 choses. Église, est-ce que vous pouvez m'aider? Amen. Je dis la réputation, la renommée et la crédibilité. Quand Papa va m'envoyer, va dire que c'est Odon qui t'a envoyé, c'est que derrière son nom, il y a une crédibilité. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part, là où mon nom n'a pas de puissance, c'est le nom que je brandis ouvre les portes. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Va de la part de Jonathan. Ce qu'on commis pour naïm, c'est que naïm mutuna tindio. C'est que quelque part, toi-même avec ton nom, les portes sont faites. C'est-à-dire ton nom n'est pas assez puissant pour franchir ou pour ouvrir une porte. Voilà pourquoi pendant Jonathan, on te dit va de la part de son excellence. Alléluia. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur étaient dans des salles d'attente. On annonce au responsable qu'il y a un tel à la salle d'attente. Il va dire un tel. Quand on va citer Jonathan, quel Jonathan? Il dit Jonathan Mayemba. Faites-les entrer. Alléluia. Dis avec moi, mon nom va ouvrir des portes. Mon nom va ouvrir des portes.
sur la vie de mes enfants. Mon nom va ouvrir des portes. Il est temps que ton nom puisse ouvrir des portes. Alléluia. À la simple mention de ton nom, que les montagnes s'ébranlent. Église, est-ce que nous sommes là? Avoir un grand nom. Avoir un grand nom. Et mais quand j'étais en train, papa, de réfléchir sur ces choses, j'ai dit, Dieu, quand il appelle Abraham, il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Et là, papa, j'ai typifié 2 catégories de promesses. La première des choses, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça, c'est épisode numéro 1. La deuxième épisode, alléluia, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de alléluia. Première des choses, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. C'est-à-dire, une personne peut être bénie. Une personne peut être grand. Alléluia. Mais ne pas être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Aujourd'hui, nous n'influençons pas les mondes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas puissants parce que nous prétendons être grands. Mais nous n'avons pas un grand nom. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Est-ce que quelqu'un peut citer son nom là où il est? Si ton nom, tu dis, par exemple, Peter, ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Amen. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc, papa, un nom naturellement n'est pas grand, papa Jonathan. Un nom n'est pas grand naturellement. Un nom, on rend grand un nom. Est-ce que l'église, vous êtes là? Amen. Un nom n'est pas naturellement grand. C'est-à-dire, il y a des choses à faire pour qu'un nom devienne grand. C'est-à-dire, Abraham pouvait être le père d'une grande nation. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'à cette époque-là, la nation n'était pas seulement l'Israël. Alléluia. Mais l'Éternel va se décider de rendre le nom d'Abraham plus grand. Et quand le nom d'Abraham devient grand, c'est alors qu'Abraham devient une source de bénédiction. Église, aujourd'hui, nous n'impactons pas. Nous ne sommes pas forts parce qu'on nous a téléchargés. Au fait, dans la méthode de Dieu, tu ne peux pas rendre son nom grand tant que ton nom est petit. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Je donne un exemple pour l'illustrer. Aujourd'hui, tu peux porter un t-shirt qui porte 100% Jésus. Tu peux aller à la gare, prendre tes métaux, courir pour prendre le bus. Ça n'aura pas le même impact que Neymar sur un terrain qui va porter son maillot avec 100% Jésus. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. C'est-à-dire l'impact de 100% Jésus que toi tu portes derrière ta maison, derrière tes bus. Et Neymar qui va marquer un but, qui va faire ceci, cela aura un autre impact. Alléluia. Église de Dieu, tout appelé de Dieu doit être à la quête de la grandeur de son nom. Alléluia. Et quand je parle d'une grandeur d'un nom, je ne parle seulement du naturel, mais dans le monde des esprits aussi, papa. Dans le monde des esprits, bien aimé, il faut que tu puisses avoir un grand nom. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, tu dois avoir un grand nom. Vous vous souvenez de 7 fils de Sheba? Maman, ces jours-là, devant les esprits, on va leur dire, on connaît pas, on connaît Pierre. Mais vous, en fait, il parlait du nom de Jésus. Mais le problème, c'est que derrière le nom de Jésus, qui porte ce nom? Alléluia. La puissance et la force que le nom de Jésus que tu portes doit incarner, c'est aussi accompagné de la grandeur de ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ces jeunes hommes remplis d'arrogance, ils vont se dire ça en anglais. Il dit, moi, je connais tout ce monde-là que tu... Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, ces enfants-là n'étaient pas enrôlés dans le monde des esprits. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit doit nous enrôler.
Dans les mondes spirituels, ton nom doit compter. Dans les mondes spirituels, ton nom doit peser. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer dans des Afriques, en Afrique, où quand les gens font des incantations, ils vont prendre un bout de papier. Ils vont juste noter ton nom. Ils vont mettre dans une marmite. Et son nom là va faire des choses dans ta vie. Vous vous demanderez pourquoi? Parce qu'ils vont juste écrire ton nom. Ils vont même lister les membres d'une famille et le mettre dans une marmite. C'est fini. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons arracher nos noms. Alléluia. Amen. Là où on a enterré nos noms, là où on a mis nos noms, nous allons l'arracher et les mettre au bon endroit. Est-ce qu'Église de Dieu, nous sommes là? Amen. Alors, premier groupe, Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et deuxièmement, il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, tu peux être béni. Tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Mais passer à côté du plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, la destination finale de Dieu quand il appelle quelqu'un, c'est de faire de cette personne une source de bénédiction. Alléluia. Chrétien, quand nous sommes bénis, quand tu arrives à manger tous les jours, quand tu arrives à te vêtir tous les jours, à avoir une belle vie, et cela ne suffit pas. Dans le plan de Dieu, dans la méthode de Dieu, quand il appelle quelqu'un, c'est de faire de cette personne aussi une source pour les autres. C'est-à-dire, quelque part, les autres sont en train de prier. Raison pour laquelle Dieu, pour faire quelque chose dans le monde, il a besoin d'un humain. Alléluia. Il a besoin de mon frère Jonathan pour me donner certaines opportunités pour répondre à mes prières. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que quand le diable de consulter, cette méthode de Dieu, le diable va juste polluer ton nom. Alléluia. Quand le diable veut que tu ne sois pas une source de bénédiction, il va s'attaquer à ton nom. Voilà pourquoi il y a des scandales à gauche, à droite. Il y a des personnes dignes d'apporter des choses aux nations. Mais tellement que leur réputation, leur renommée, le diable a massacré leur nom, a assassiné leur réputation. Bien aimés dans le Seigneur, ces gens ne sont pas reçus à leur juste valeur. Ces gens, bien aimés dans le Seigneur, à la simple mention de leur nom, parce que c'est la méthode du diable, justement, papa, pour capter les noms de quelqu'un. Très facilement, les gens arrivent à parler du mal des autres. Très facilement, le diable arrive à mobiliser le monde pour parler du mal des hommes de Dieu. Pour parler du mal des hommes capables d'apporter des choses. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous envoie pour être une bénédiction pour quelqu'un, ces gens-là doivent te recevoir à ta juste valeur. Et si le diable veut seulement stopper ces mécanismes de Dieu, il fait en sorte que tu puisses avoir une réputation pourrie. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Il est temps que notre réputation puisse reprendre sa juste valeur. Bien aimé dans le Seigneur, avoir un grand nom. Dieu appelle Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, Dieu sait très bien que si tu es petit, tu vas dire, mais ta voix ne porte pas. Ta voix ne va pas au-delà des nations pour apporter ce message du grand Dieu que tu portes. C'est inadmissible même de voir un grand Dieu qui a l'or et l'argent, qui a tout entre ses mains, mais avoir la vie que nous menons, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cohérent. Église, est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas cohérent. C'est même difficile pour que nous puissions convaincre aux nations que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Une personne qui a le cancer, il vient te voir. Tu lui dis, toi-même tu es malade, mais tu lui dis que moi, mon Dieu va te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme va te regarder. Tu peux mettre même sa foi en doute. Alléluia, Église de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, avoir un grand nom. Cela n'est pas un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde est sous l'influence
de la lignée d'Abraham. Les chrétiens, les musulmans, tout ce que nous sommes sous l'influence de la lignée de cette promesse que Dieu va faire à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette époque-là, Abraham, papa, n'était même pas un roi. Mais l'Éternel va prendre Abraham comme la racine principale. Nous tous, nous subissons cette promesse qui a été faite à Abraham. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment l'Éternel dit, Ésaïe chapitre 52, le verset 13, il dit, mon serviteur prospère, mon serviteur sera très haut placé. C'est-à-dire les souhaits de Dieu, merci papa, les souhaits de Dieu n'est pas que nous puissions être en bas de l'échelle. Les souhaits de Dieu n'est pas que nous soyons bas. Le souhait de Dieu est que nous puissions être en haut. Et quand nous allons parler, cela puisse s'entendre. Alléluia. Bien-aimé, même au sein de la famille, tu veux toujours avoir les derniers mots, être en bas de l'échelle, que d'autres puissent parler. Quand il faut te demander ton avis, non. Alléluia. Il est temps que ta voix puisse compter. Amen. Il est temps que les gens entendent aussi ce que tu dois dire. Amen. Cette histoire-là de décliner, de laisser, faites comme vous voulez. Non. Il est temps que tu puisses aussi apporter ta part de responsabilité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un t'envoie, il y a une chose qui se passe, papa. Quand quelqu'un te recommande, c'est que cette personne sait que si tu pars avec ton nom, tu seras vite chassé. Ouais. C'est-à-dire, comme j'ai dit, un nom peut être une clé. Tu arrives quelque part, cette personne dit, ok, pour te faciliter la tâche, mets derrière ton nom. Prends mon nom, mets en avant. Alors quand le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est passé à la croix, il savait que ton nom ne comptait pas. Il savait que ton nom était tellement faible. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne réussissons pas dans la vie, papa, parce que nous voulons brandir nos noms. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous vous rendez compte qu'un Dieu va quitter son trône, monter à la croix, être châtié, bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi, tu demeures tel que tu es là. Je suis contre cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, de voir les enfants de Dieu petits, de voir nos pensées limitées. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ils ont cet esprit de contentement. Ça suffit. Alléluia. Amen. Alors il y a une chose que je vais déceler, papa. L'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Il ne dit pas, je glorifierai mon nom par toi. Et c'est très bien qu'automatiquement, dès que ton nom devient grand, le nom de Dieu aussi devient grand. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons faire, Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu as la possibilité, comme Dieu est capable de rendre le nom grand, parce que la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Si Dieu a la possibilité de rendre un nom grand, c'est que toi, tu as la possibilité de rendre petit ou grand toute situation qui porte un nom dans ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de rendre grand ou petit toute situation qui porte un nom dans nos vies. C'est-à-dire, si je suis célibataire, si je décide que le célibataire puisse être un grand nom, ça sera un grand nom dans ma vie. Si je suis chômeur, si je décide que le chômage soit un grand nom, ça sera un grand nom dans ton esprit. Et ça sera un mur devant
devant toi. Si tu te décides, bien-aimé dans le Seigneur, que la honte soit un grand nom dans ta vie, la honte sera à vie un nom grand dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je finis par dire, quand la Bible dit, on sait pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. En fait, c'est dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Je dis qu'un nom n'est pas naturellement grand, mais un nom peut se rendre grand en fonction de l'attitude de qui l'exploite. Alléluia. Les enfants de Dieu sont bloqués. Les enfants de Dieu sont bloqués parce que nous attendons à ce que Dieu puisse faire des grandes choses. Dieu puisse nous rendre grands. Mais nous ignorons que la responsabilité de rendre grand ou petit, c'est notre responsabilité. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'ai rentré ton nom grand. J'ai rentré ton nom grand. Alors pour s'assurer que tu ne sois pas une source de bénédiction pour les autres, le diable va seulement s'attaquer à ton nom. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui ont une facilité de venir porter des témoignages sur ta vie. Des personnes qui ne te connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, ils sont capables de dire des choses. Moi, je la connais, c'est une mauvaise personne. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour empêcher que tu sois une bénédiction pour les nations. Alléluia, Église de Dieu. Nous allons prendre un verset, Psaume chapitre 16. Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Papa, tu peux me prendre dans le 10 secondes? Ouais. Le même verset. Dans 8 secondes, la Bible dit ceci. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom Ok. à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Amen. Amen. Papa, il y a Louis II. Maman, tu as Louis II. Je cherche la renommée, c'est ta cru. Ah oui. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue Voilà. par l'accomplissement de tes promesses. Sa renommée s'est accrue par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses. Église de Dieu, sa renommée s'est accrue par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses. C'est-à-dire, David, qui écrit, il est à l'aise d'aller adorer Dieu dans son Saint-Temple. À cause de sa fidélité et de son amour. Hein, Papa Jonathan? Mais il dit, sa renommée s'est accrue. Car, quand on dit car, c'est vrai, cela veut dire parce que. C'est-à-dire ce qui me motive pour venir. C'est parce que je veux que tout ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu rendras crédible ton nom quand tu seras un homme de parole. La renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire, Dieu, quand il dit, il fait. J'ai appris très tard dans la vie que quand je ne maîtrise pas une situation, ne donne pas de promesses aux gens. Quand tu ne sais pas réaliser, papa ne promet rien. Alléluia. Amen. Un jour, je vais vous faire rire, papa, on va sortir une phrase. Trop. Alléluia. Nandi maman, tu te rappelles? Et Dieu m'a ramené Nandi Maraté. Cette phrase-là, je dis. Et c'est quand je prends la maturité que je comprends, oui, il a raison. Il y a des choses, si tu n'as pas les contrôles, ne les promets pas. Si tu n'as pas les contrôles, ne les promets pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu risques de m'aventurer gratuitement. Mais
Parce que si tu ne contrôles pas, si tu ne peux pas aller au bout, ne va pas dire les choses. Alléluia. Et c'est de la maturité de comprendre qu'un homme ne parle pas aussi vite s'il n'a pas le contrôle des choses. Bien aimé, si je donne ma parole maintenant, si je te donne ma parole que je serai là pour vous. Et bien aimé dans le Seigneur, cela va travailler ta renommée. Cela va travailler ta crédibilité. Un homme sera quelque part. Quand on va chercher un homme crédible, on va dire non, je connais un certain Jonathan Mayemba. Alléluia. David dit non, je suis tranquille. En fait, quand vous venez avec des théories bizarres sur mon Dieu, moi je sais une chose, que sa renommée s'est accrue. Tout ce qu'il a dit, il n'a failli à aucune de ses promesses. Tout ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Homme de Dieu, servant de Dieu, tout ce que tu dis, fais-le. Et si tu n'es pas capable de faire quelque chose, arrête. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose, arrête de promettre. Église, est-ce que nous sommes là? Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est temps, il est temps. Alors, on va nous relire Proverbe chapitre 22, le verset 1. Nous allons peut-être chuter par là. Proverbe 22. Voilà. Jésus. Ça, c'est la préférence qu'on m'a nous a dit tout à l'heure. Ouais. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable que des grandes richesses. Donc, Papa Gabi, quand les gens sont en train de se casser la tête pour chercher l'argent, ici Salomon, c'est quelqu'un qui a vu la richesse. En fait, il n'avait pas un problème de richesse. Il a compris que, en fait, mieux vaut avoir une bonne réputation qu'être un homme riche. Est-ce que l'Église nous sommes là? Amen. Amen. Il dit que la réputation vaut mieux que l'argent. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont de l'argent sale, une mauvaise réputation. Il est riche, mais il a une mauvaise réputation. C'est-à-dire la simple mention de son nom, on va dire c'est de l'argent sale, ça. En fait, quand tu bouffes de l'argent sale, il n'y a même pas de délice dans ce que tu bouffes. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, cherchons à avoir une bonne réputation. Alors, menacez toute personne qui va ternir votre image. Pas Jonathan. Gardez silence, pas l'éternel, battrez-vous. Non. Une personne qui détruit ton nom, c'est quand il est en train de te fermer les portes. Une personne qui n'a pas le contrôle, maman, de ta vie. Il ne te connaît pas, il ne sait pas ce que tu vis. Mais il va parler à gauche à droite de Yoki Lukai. Il a Yoko Lubibo pour la main. Alléluia. Je ne dis pas que non, Bunda, parce que les gens sont bizarres. Ne va pas aller te battre. Mais il faut comprendre qu'il y a une personne qui gâte ta réputation, qui gâte ta renommée, c'est-à-dire qu'il te ferme les portes. C'est-à-dire, ça ne va pas changer la grâce qui sera dans ta vie. Ça ne va pas changer ce que Dieu va donner dans ta vie. Sauf que tu ne seras pas le bienvenu chez les autres. C'est-à-dire, tu as des choses à donner. J'ai des choses, je vais rentrer dans ta vie et changer ton histoire par l'onction qui est sur la vie. Mais tellement que tu ne peux pas m'ouvrir ta porte, à cause de la réputation, à cause de ce qu'on t'a raconté sur ma vie, cela bloque ta vie. Et cela fait que je ne puisse pas accomplir le plan de Dieu sur ma vie. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Spirituellement, ça se passe pareil dans le monde des esprits. Il faut que les Saint-Esprit que nous portons puissent être les communicants, les communicateurs de qui nous sommes dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ces jeunes hommes vont se faire tabasser par des esprits, parce que c'est cette fils de Sheba, parce que les esprits ont regardé dans leur calendrier, dans leur ADN, ils ne trouvent pas ton nom. Dans le monde des esprits, il y a la liste, il y a une liste. On sait très bien qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas toucher.
Dans le monde des esprits, on sait très bien qu'il y a des femmes, tu ne peux même pas les toucher. Mais il y a d'autres, ils savent que c'est les champs de maïs de tout le monde. Alléluia, Église de Dieu. Alors je vais demander à l'Église de se tenir debout. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons qu'il y a une force dans le nom. Ah! Voilà pourquoi dans quel nom, bien-aimés dans le Seigneur, même quand tu cites les noms, ça signifie même, et ça relate même ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions réparer la réputation de nos noms. En commençant par le monde invisible et le monde visible. La personne, les humains n'ont pas droit de venir, de prendre ton nom et d'en faire ce qu'ils veulent. Alléluia, Église de Dieu. Bien-aimé, ce matin, la prière est levée de mon cœur. Et que bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que Dieu peut te donner comme bénédiction, que tu puisses réparer ton nom. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je viens devant ta présence. Te présenter mon identité. Mon nom. Seigneur, je prie. Que mon nom puisse être élevé. Puisse être élevé. Dans le monde visible et dans le monde invisible. Je condamne toute langue qui s'est levée en justice, qui a porté des témoignages sur mon nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à clamer menace toute langue qui s'est levée en justice contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme le monde attend. Tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu. Tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Celui d'être une bénédiction pour les familles, celui d'être une bénédiction pour les nations. Celui d'être une bénédiction pour cette église. Seigneur, mon nom. Je vais citer mon nom, Seigneur, notre Dieu. Je vais que Dieu, à la simple mention de mon nom. Alléluia. Je répare mon nom. Je répare mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon nom va parler. Mon nom va parler. Mon nom va parler. Alléluia. Alléluia. Yahweh, que mon nom sert à ouvrir des portes. Même Dieu ne l'a plus. L'avenir de mes enfants. Que mon nom sert. Bien-aimés, nous avons dit, quand l'Éternel dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est que naturellement, le nom d'Abraham n'était pas grand. C'est-à-dire, l'Éternel se décide de rendre ce nom grand. Tu vas prier à Dieu de rendre ton nom grand. Que ton nom puisse parler dans le monde invisible et dans le monde visible. Prie au nom de Jésus. Car je vais t'adapter aujourd'hui. Que mon nom puisse parler. Quand la simple mention de mon nom, que les esprits puissent trembler. Alléluia. Que la coutume puisse fléchir, Dieu de moi. Yahweh, je prie au nom de Jésus, que le nom de chacun d'entre nous en ce lieu soit grand. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne la force d'être crédible, d'être constant dans tes paroles, d'être constant dans tes promesses. Alléluia. Bien-aimé, dans les relationnels, que Dieu te donne la force, afin que tu sois vrai. Au nom de Jésus. Que tu sois vrai au nom de Jésus. Quand les gens vont t'observer, il y a des personnes, quand tu l'observes, tu dis qu'il n'est pas vrai. Dans la manière d'observer, de voir et d'agir, bien aimé dans le Seigneur. À dater d'aujourd'hui, tu seras un homme vrai. Les gens vont dire que tu es digne de confiance. Bien aimé, on a dit que quand Dieu est capable de rendre les noms d'abord grand, c'est que quelque part, tu as la responsabilité et le pouvoir de nommer, grand ou petit, toute situation que tu vis dans ta vie. Tout ce qui porte un nom, tu peux les qualifier de grand et de petit. J'aimerais que, bien aimé, dans ton esprit, que tu minimises toute situation qui te terrasse. Au point, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne puisses pas avoir la paix. Que ça soit ici ou en Afrique, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas prier et lever le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné. Bien aimé, élève le nom de Jésus devant les situations de ta vie. Élève le nom de Jésus. Dis la maladie, tu es petit devant Jésus. Les célibats, tu es petit devant Jésus. Le blocage, tu es petit devant Jésus. La faiblesse, tu es petit devant
Alléluia. Oh, oh, oh. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu es petit devant moi. Tu ne vas pas m'intimider. Tu ne vas pas m'intimider. Ce matin, je te présente ce grand nom. Jésus. Alléluia. 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 Yahweh Pierre a dit, je ne lis or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je prie que les situations de ma vie se lèvent ce matin à la simple mention du nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que tout ce qui me terrasse n'a pas de l'influence et de l'impact sur ma vie. C'est là le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tu as dit que mon serviteur prospère et sera haut placé. Yahweh, dans le monde visible et invisible, je vais être haut placé. Je veux que ma parole puisse avoir de l'impact. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je confesse ma parole. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, rends mon nom grand. Et je promets de te rendre toute la gloire. Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, rends mon nom grand. Et je promets de te rendre toute la gloire. Bien aimé, c'est une promesse que tu fais à l'Éternel. Seigneur, rends mon nom grand. Et je promets de te rendre toute la gloire. Tu vas bénir Dieu quand tu vas rendre ton nom grand. Commence à l'exalter. Commence à le célébrer car il rend déjà ton nom. Il change ton identité. Il va effacer là où ton nom a été inscrit. Ce Dieu-là est en train d'effacer là où les hommes ont traité ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Là où les hommes ont massacré ton nom. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Que mon nom est au bon endroit. Mon nom est caché en Jésus-Christ. Mon nom est caché dans la croix. Mon nom est caché en Jésus. Mon nom est caché en Jésus. Aucun homme, aucune femme ne peut ternir l'image de mon nom. Seigneur notre Dieu, je prie au nom de Jésus que toute personne ici en ce lieu puisse vivre, bien-aimé, l'accomplissement de la grandeur. Père éternel, ta destination finale quand tu appelles une personne, bien-aimé, Seigneur, c'est de l'amener à être grand aux yeux des hommes. Tu as dit à Pharaon, tu as dit à Moïse, pardon, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Père éternel, donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être des vrais princes. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur pendant que je vais appeler les pasteurs qui va sceller cette prière et cette parole, afin que personne ne vienne voler. Prions. Tendre Père notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Parce que la Bible dit, ce qui est lié sur la terre sera lié dans les ciels. Seigneur, nous venons tous de prendre une décision au Père d'être crédibles et de rendre nos noms grands par toi, parce que tu es notre seul Seigneur et Sauveur. La Bible dit, tu as un nom souverainement élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Ton nom est la puissance, ton nom est la faveur. Tel que tu es, tel que nous y serons. Je veux que, Seigneur, oh Dieu, le message de ce matin soit impacté selon la compréhension de tout un chacun. Amen. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, estampille le sceau de la différence sur tout un chacun ce matin. De près ou de loin, je sais qu'il y a nos bien-aimés qui ne se sont pas présentés et il y a de ceux qui nous suivent au loin, oh Dieu, au travers des réseaux. Tendre Père, fais de même. Scelle ces messages, afin que demain ou après-demain, que nous puissions être des témoignages. Amen. Jésus, je le crois, que nous portons au Seigneur les noms qui nous identifient et que tu les rendras grands
parce que cela est sous ta promesse. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, aucun ne soit atteint. Seigneur, bénis et sanctifie, ô Dieu de gloire, que tout soit à cause de ton nom. Nous te promettons, Seigneur, nous t'exalterons et nous te témoignerons. Nous te servirons parce que tu nous as rendus grands de la manière où tu as rendu le nom d'Abraham grand. Non seulement rester à la grandeur, mais Dieu, quand tu élèves quelqu'un, nous serons une source de bénédiction. Amen. Que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Que la joie soit sémée dans nos cœurs. Et que Dieu, la bonne semence en général, loue et glorifie ta souveraineté. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons plus fort notre Seigneur.